Donc, nous cherchons à nos Vierge Marie avec la mémoire de la féerie du samedi, après le quatrième dimanche du carême. C'est le samedi des Sitientes. Aux Sitientes, il y a une coutume de faire les ordinations, surtout du diaconat. Donc, notre serviteur a été ordonné, ça doit être 13 zodiaques, au samedi de Sitientes. Donc, je voulais faire une petite prière pour que je tiens bien cette ordination qui est le prêtre victime. Merci. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intui veritate Dei. Beatificate vult sit amen. Benedicame Deus et sine causa meam gentium sancta, bomum Nicodeloso eruvime. Quia tu Deus forte tuo mea, quare in Christe quartus in cielo, virginem Deus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsa mire luxerunt et aduxerunt in mortem sanctum tuum et tabernacla tua. Et in primo altare Deum beatificate vult amen. Confidebor te vincita Deus, Deus meus, quaratis sangue vere querga turbas me. Sperando io con confidibor in dis altare vultus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intui veritate Dei. Pater beatificate vult amen. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui cielo et terram. Confiteor Deo Nicodete, Beate Maria, Semper Virgine Beatur Michael, Arcangelo Beatur, Ioanni Baptiste, Sanctus Apostolis, Petrus et Paulus, Sanctus Sates, peccavi nemici connetatione recupere, mea culpa, mea maxima culpa, Ido pecor Beata Mariam, Semper Virginem Beatur, Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos, Petrus et Paulus, Sanctus Fratres, orare Domini Domini nostrum. Misericorde omnipotens Deus, dimissis peccatis tuis, perducati ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beati Mariae, Semper Virgini, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beati Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrus et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, mea peccare nimis curationem verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio pecor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolos Petrus et Paulum, omnes sanctos et tibi Pater, orare pro nobis Dominium nostrum. Misericorde vestimi potens Deus, et remissis peccatis vestis purificatur ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam nostrum, remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Acclaps tu abitur in te, Osse nobis Domini misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi oratione meam. et clamor minus a te venera, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Votum tuum de peccabunt omnes vites plebis adducento de regi vigines post eam proxime eius adducento tibi in laetitia et exultatione erutavi con meum verbum bonum dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Votum tuum de precabuntur omnes vites plebis adducento de regi vigines post eam proxime eius adducento tibi in laetitia exultatione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus animus Deus Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui sedes ad extrema partis miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui de Beate Maria Virginis utero verbum tuum angelum nunciante carnem suscipere voluisti, presta sufficibus tubis ut qui vere iam genetricem Dei credimus, eius a pote intercessionibus adjuvemur, per unam namam nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivere Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Fiat Domine, quesumus per gratiam tuam fructuosus nostri devotiones affectus, quia tunc nobis poderunt suscepta iunia, si tue sin faceta pietati. Per Domum nostrum Iesum Christum Filium tuum, et te convivere Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae Prophetae. In diebus illis, locutus est Dominus ad Acads, dicens, Pete tibi signum ad Domino, Deo tuo, in profundum inferni, side in excelsium supra. Et dixit Acads, non petam et non tetavo Dominum. Et dixit, audit ergo domus David, nunquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Propter David Dominus ipse vobis signum, ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabere nomen eius Emmanuel. Butirum et melcomedet, uciat reprobare malum et eligere bonum. Deo gratias. Diffuses gratia nobis tuis propter benedixite Deus in aeternum, propter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et lucidem terminabilite lexera tua. Audi filia et vide et declinarem tuam, quia concupivit lex speciem tuam, Votum tuum de pregabuntur omnes evitas plebis, filia legum in nome tuo, aducentur rege vigines post eam, proximius affrenda tibi, aducentur laetitia et exultatione, aducentur in templum regis. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilea, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, que cum audisse turbata in sermone eius et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timias Maria, inveniste in gratiam apud Deum, ecce concipias in utero et parias filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit Magnus et Filius Altissimi vocabitur, et David illi Dominus Deus sedem David patris eius, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quo modo fiat istut, quonam virum non conosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus supervenet in te, et Vitus Altissima bombrabit tibi. Et ioque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus est illi evocatur sterilis,
quia non est impossibile apodium omne verbum, dixitat te Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Laus Christe. Chers fidèles, un petit mot dans ce grand jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les chrétiens ne savent pas assez, à mon humble avis, mais cette fête la plus importante finalement de toute l'année, tout est là. Si on avait seulement cette fête-là, ça suffisait pour toute la liturgie. Pourquoi? Parce que dans cette fête, il y a en même temps l'incarnation et la rédemption. Et l'incarnation, c'est le cycle de Noël, et la rédemption, c'est le cycle de Pâques, et il n'y a pas plus, il n'y a pas un troisième cycle. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre et que l'Église existe, et c'est pour justement distribuer ces grâces de l'incarnation et de la rédemption. Bien, dans cette fête, aujourd'hui, il y a tout. Parce que c'est la fête de l'incarnation, n'est-ce pas? Ce qui s'est arrivé, c'est que Dieu s'est fait homme. Et ensuite, puisqu'il est Dieu, la moindre souffrance a une vertu infinie. Et puisqu'il avait, selon tous les théologiens, la science infuse, il avait donc la connaissance dans son âme, pas comme nous qui devons fonctionner à travers du cerveau qui ne fonctionne seulement convenablement quand on commence à parler. C'est à 2-3 ans, je pense, ça dépend de l'enfant, après la naissance. Jésus avait plein conscience et il souffrait donc. Il souffrait parce qu'il était enfermé dans un corps qui ne fonctionne pas encore. Et il n'a même pas l'utilisation des sens. Donc il est en même temps aveugle, sourd, muet et tout, paralysé. Il est vraiment une âme enfermée au plus possible, n'est-ce pas, coincé, n'est-ce pas, totalement pire qu'un paralytique, un sourd, muet, aveugle. Donc c'est une souffrance dès le début. Et la moindre souffrance avait une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Donc dès le premier moment de son incarnation, il avait déjà assez mérité pour sauver le monde entier. Voilà. Donc l'incarnation était faite et la rédemption. Toutes les grâces étaient là, déjà. Mais qu'est-ce qui se passe alors, n'est-ce pas? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, consummatum est. Donc c'est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Eh bien, la volonté du Père pour lui faire boire ses calices, on lui a demandé de le faire passer. Donc le calice n'était pas absolument nécessaire. Il pouvait faire sans ce calice de la passion si amère que l'on connaît, n'est-ce pas, ce martyr. Mais pourquoi Dieu le Père voulait quand même cette passion, cette vie de 33 ans, avec les 3 dernières années publiques, dont les 3 derniers jours les plus pénibles qu'on connaît? C'est justement à cause du sensible de l'homme, n'est-ce pas? À cause de la sensibilité de l'homme, tout est autre. Cette fête s'appelle l'Annonciation. Pourquoi? Parce que pour l'essence, enfin l'imagination, cette fois-ci, parce qu'on n'est pas là, mais l'application des sens, n'est-ce pas, dans l'histoire qui est un fait, le sensible et que la Sainte Vierge est dans son oratoire, en train de prier, très probablement, elle n'est pas derrière la pomme de terre quand l'ange va ou devant le je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas encore de pomme de terre à l'époque, mais ils sont en train de faire le repas dans la cuisine, je veux dire. Probablement, sinon certainement, il est apparu au moment qu'il est en prière. Donc l'ange apparaît comme un jeune homme, mais il n'est pas un jeune homme, c'est un ange. Et c'est une annonciation. Bien sûr, c'est ce qui est visible. La fête s'appelle selon ce qui est visible.
Mais qu'est-ce qui se fait vraiment? C'est que la Sainte Vierge accepte. Elle se pose seulement la question comment, puisqu'elle est vierge, elle a fait un vœu, et elle veut garder sa virginité normalement. Donc, et Dieu trouve effectivement une solution extraordinaire de la laisser vierge et quand même de la faire mère par une intervention divine. Donc la seule question qu'elle se pose, comment? Elle ne met pas en question aucun moment. Et après, elle accepte tout, n'est-ce pas, aussi le moyen. Et en ce moment-là, elle reçoit donc la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, l'Esprit Saint intervient, Dieu finalement, mais la création de l'âme, notre Seigneur Jésus-Christ, et de la création supplémentaire de ce qui manque à la Sainte Vierge pour avoir un enfant, parce qu'elle n'a pas de mari. Je veux dire, elle n'a pas de mari, mais elle n'a pas de commerce. Voilà, donc à ce moment-là que ça arrive, et il y a une conception, donc Dieu se fait homme. La deuxième personne de la Sainte Trinité s'unit à une nature humaine, individuelle. Une âme individuelle, un corps individuel et une âme individuelle. Et la personne s'unit avec cette nature individuelle humaine, qui n'est pas une personne humaine, donc c'est une personne divine. Mais quand même humaine, totalement humaine. Et c'est ça le mystère de l'incarnation. Et voilà, et que Jésus souffre, ça n'est pas visible non plus. Pourquoi justement Dieu le Père veut qu'il souffre tellement cette fois? Parce que ça rend visible l'amour qu'il a pour nous. Encore pour l'application des sens, mais on a les évangiles, on a même le Saint-Sulaire, on a les évidences, comment Jésus a souffert, donc c'est pas trop difficile pour nous pour le mettre devant les yeux. Mais on a besoin du sensible pour comprendre. Et alors, c'est pour ça qu'il y a toute cette vie, n'est-ce pas, de 30 ans, Jésus montre l'exemple, comment faire, bien sûr, il a encore une doctrine à pousser, et donc une église à constituer. Mais en ce qui concerne son œuvre spécifique, incarnation, rédemption, c'est déjà fait au moment de l'Annonciation. Et voilà. L'incarnation, on va la fêter 9 mois plus tard. Nous, enfin, c'est finalement pas l'incarnation, mais l'apparition de notre Seigneur, l'épiphanie en grec. L'épiphanie dont la première partie est justement la naissance. Et l'Église latine en a fait la fête la plus importante de l'incarnation, la naissance. Dans l'Orient, c'est plutôt l'arrivée des rois mages. Parce que c'est un moment que nous, n'est-ce pas, ceux qui sont dans cette église, la plupart ne sont pas les juifs, mais les païens qui sont représentés par les rois mages. Les juifs sont représentés par les bergers, les autres qui sont venus à la naissance, mais voilà. Donc l'apparition, donc encore pour l'essence. Et voilà, donc Noël, c'est une fête, voilà, c'est tout à fait humain, n'est-ce pas? Parce que nous non plus, on ne fête pas un nouvel enfant qui arrive à sa conception. En plus, on ne sait pas exactement quand elle est conçue, mais à sa naissance, mais c'est 9 mois plus tard, il existe déjà 9 mois. Et si on dit il a 20 ans, mais il a déjà presque 21 ans, il a 9 mois de plus. Dans la plupart des cas, il a plus. Donc, c'est tout à fait courant dans notre manière d'agir et de penser qu'on tient beaucoup compte du sensible. Beaucoup. Extraordinairement beaucoup. Et l'Église, comme une bonne mère, elle s'adapte à la faiblesse de l'homme, et Dieu aussi, n'est-ce pas, s'adapte. Mais il faut quand même faire cette correction. Bien sûr, c'est approprié à notre manière de penser, mais il faut quand même essayer d'approfondir et d'arriver au spirituel, à la réalité spirituelle qui est la plus importante. Donc il faut aller plus loin que le sensible. N'est-ce pas? Il faut essayer de comprendre ce que c'est l'incarnation. Et elle a eu lieu 9 mois avant Noël. Effectivement, c'est maintenant.
Et le vendredi saint, on va voir que Jésus a sauvé le monde, mais il a sauvé dès le premier instant de son existence. Il y a assez de grâce à ce moment-là déjà. Mais le Père voulait qu'il montre comment il nous aime, parce qu'alors il va toucher plus d'âmes. Et Dieu voulait toucher le plus possible d'âmes. Donc il va laisser souffrir Jésus au maximum possible. Maximum. De toute façon, n'est-ce pas? Sa passion est le maximum qu'un homme peut souffrir. Et c'est pour ça. Alors, et l'Église va faire ça pour toutes les autres choses. Par exemple, ça sont les fêtes les plus importantes par rapport à nous. Pour nous, les fêtes les plus importantes sont l'incarnation, rédemption, parce que ça, c'est notre salut. Mais pour Dieu, c'est tout à fait différent. Pour Dieu, la fête la plus importante, c'est la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité, c'est le mystère le plus profond de lui-même. Donc la fête de Sainte Trinité, c'est aussi la plus importante de l'année liturgique en soi. Donc les deux fêtes les plus importantes de l'année liturgique, c'est en concernant Dieu, la Sainte Trinité, parce que c'est le mystère le plus haut de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas un mystère plus profond que la Sainte Trinité. C'est vraiment son intimité, n'est-ce pas? C'est lui dans le plus profond de son être. C'est sa vie personnelle, c'est littéralement. Et par rapport à nous, c'est l'annonciation. Par rapport à nous, c'est l'annonciation. Mais justement, à cause du sensible, voilà. Donc, la Sainte Trinité aussi, elle est plutôt expliquée au cours de l'année. Dieu le Père est plutôt fêté il est mentionné beaucoup au moment de l'Avent. Au début de l'Avent, on parle de la création d'Adam et Ève, et ensuite qu'ils sont tombés en péché, qu'on a besoin d'un sauveur, et voilà, c'est l'Avent, on a l'attente du sauveur. Donc Dieu le Père qui crée, et qui ensuite annonce, promet le sauveur. C'est plutôt l'Avent, le temps où Dieu le Père est commémoré, surtout dans le Bréviaire, dans les leçons. Et aussi dans la lecture de la messe. Mais la messe est surtout concentrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la voie, c'est notre voie, notre vie, c'est notre vérité. C'est l'accès au ciel. La deuxième personne est pour nous, la plus proche et la plus importante, et c'est par la deuxième qu'on entre dans la Sainte Trinité, qu'on va trouver le Père et le Saint-Esprit après. Et ensuite, bien sûr, comme vous savez, Dieu le Fils, il est expliqué au cours de l'année liturgique, justement, toute l'année liturgique tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incarnation et la rédemption, comme je viens de dire. Et ensuite, après Pâques, c'est le tour au Saint-Esprit qui va, s'appuyant sur les mérites de la deuxième personne qui a sauvé l'humanité, elle va appliquer cette rédemption, l'appliquer en concrètement. Donc, cet Esprit Saint va être envoyé sur terre pour animer l'Église, qui va donc effectuer pendant le temps, jusqu'à la fin des temps, cette rédemption qui est méritée par notre Jésus-Christ lors de sa vie, surtout je dirais les derniers jours, mais comme vous savez maintenant, visiblement, il avait déjà mérité dès le début, à cause de sa divinité. Et comme ça, la Sainte Trinité est expliquée au cours de l'année encore, et cette fête qui vient après la Pentecôte, parce qu'on a fait le tour, le Père pendant l'Avent, le Fils, tout le reste, n'est-ce pas, du cycle de Noël et de Pâques. Ensuite, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui vient après Pâques. Jésus s'en va au ciel, après 40 jours après Pâques, il envoie le Saint-Esprit. Alors, on a la fête de la Sainte Trinité immédiatement après la Pentecôte. Pour faire comprendre les fidèles, voilà, les trois personnes ont eu une activité sur terre, le Père a créé, le Fils a sauvé et le Saint-Esprit sanctifie, et c'est la Sainte Trinité. Voilà. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, n'est-ce pas, que voilà,
c'est la fête la plus importante parce que Dieu est plus important que les hommes. Finalement, c'est la fête de la Sainte Trinité qui est la plus importante de tout. Et c'est notre avenir. Jésus est venu nous sommes créés pour le ciel. Le ciel, c'est la Sainte Trinité. C'est participer à la Sainte Trinité. Jésus est venu sur terre, l'incarnation, pour nous sauver. Noël, c'est en vue de Pâques. Il est venu sur terre pour nous sauver. Et Pâques, la rédemption, c'est en vue du ciel, justement. C'est pour nous sauver de quoi? De l'enfer et nous envoyer au ciel. Et l'Esprit Saint est venu sur terre pour animer l'Église. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Le but de l'Église, c'est la sainteté. Elle est une sainte catholique et apostolique. La sainteté, c'est son but. Son but, c'est d'amener les gens au ciel, les fidèles au ciel. Donc, le but, c'est le ciel de tout, n'est-ce pas? Tout. Dieu a créé, nous est incarné, il nous a sauvés, il a envoyé le Saint-Esprit pour le ciel. Et le ciel, c'est quoi? Je viens de le dire. C'est participer à la Sainte Trinité. Donc, la Sainte Trinité, c'est vraiment pour nous, finalement, aussi, ce qui est le plus important. Mais, oui, ça nous échappe un petit peu parce que ce n'est pas sensible. Alors, l'Église, vous voyez, l'Église donne un cycle, n'est-ce pas, liturgique que vous savez, mais de grâce, approfondissez, hein, parce qu'il ne faut pas rester à l'extérieur de ça sensible. Les signes sont là pour signifier ce qui est derrière, et c'est beaucoup plus important. Comme cette fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette fête aujourd'hui, elle est passée sensible. C'est pour ça qu'on parle de sensible, c'est l'annonce de l'ange, ce qui est sensible, enfin, pour ceux qui ont pu voir, la Sainte Vierge l'a vu. Il faut commencer, on peut s'imaginer un ange, c'est même peint par plusieurs artistes. L'Annonciation, si un artiste représente cette fête aujourd'hui, il va peindre la Sainte Vierge Marie en prière et l'ange qui annonce. Mais il ne va pas peindre la Sainte Vierge avec... Enfin, il y en a très peu qui font ça. L'embryon, c'est très difficile, n'est-ce pas, de peindre un embryon dans le sein d'une Vierge. Il y en a qui le font, n'est-ce pas, très délicatement, et finalement, c'est plus juste. Hein. Mais ce n'est pas visible, Donc, mais maintenant, on comprend mieux pourquoi Saint Louis-Léon de Montfort, il dit que cette vie cachée dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le sein de sa mère, c'est le mystère le plus important. Alors, on ne comprend pas très bien quand il dit ça, mais maintenant, vous comprenez pourquoi. Voilà. Jésus est Dieu, donc la main se fend au Fils pour sauver tout le monde, et dès le premier instant, il a souffert, donc la rédemption a été faite. Il aurait pu dire, s'il peut parler, mais il ne pourrait pas parler, consummatum est. Mais ce qui n'est pas consumé, c'est d'aller au maximum pour toucher les âmes. Ça, c'était au moment où il expire sur la croix. Alors, il a fait son possible maximum pour toucher le plus d'âmes. Mais, juridiquement, en soi, devant Dieu, selon la justice, il avait satisfait déjà. L'homme est déjà, c'était payé. La rédemption, c'est payer la dette. Aimer, c'est à payer. La rédemption, ça vient de payer, de racheter, de rachat. Voilà, chers fidèles, donc cette fête aujourd'hui est plus grande que vous pensez. C'est donc en soi ce qui nous concerne, la fête la plus importante, mais qui sera expliquée après par tout le cycle de Noël et de Pâques. Voilà. Tout le cycle de Noël et de Pâques va expliquer ce qui se passe maintenant, le jour de l'incarnation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium orium et invisibilium, et nunc Dominum Iesus Christus Filum Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Filum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nostrum salus
Sancte Celis, et in caratis Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo Christus est. Crucifixus est Sancta nobis Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedit dexteram Patris, et idrum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissione peccatorum, et expectet resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Succiunalorum sacrificium maius tuis, et laudum gloria mundi sum, ad utilitatem proque nostram totiusque Ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abimus ad Dominum. Gratias agamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Vere dinim et justum est tecum et salutare nos tibi semper ubique gratias agere Domine Sancte Patri Omnipotens et Deus. Et in annunciatione beate Maria semper Virginis collodare, benedicere et predicare, quiet unigenitum tuum Sancti Spiritus omogratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum module fudit Iesum Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli adorant dominatione extremum potestates, celi celerumque virtutes agreata seraphim, socia exaltatione concelebrant.
Cumplibus et nostras voces ut admitte jubeas deprecamur supplici confessione dicentes Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis cuco peccatoribus, per omnia secula seculorum. Amen. Odemus preceptis salutaribus monite divina institutione formati da musicere Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a male. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccare nimis colatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa. Dio precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnis sanctus et tibi Pater, ora pro nobis Domini nostrum. Misericorde Christi, godnes Deus, et dimissis peccatis vecis purificat volet vitam aeternam. Amen. Amen. Ierogenis sanas succellem remissione peccatorum est voluntuva vobis omnipotens et misericordia Domini. Amen. Etiamus Dei, cicum parit peccata mundi. Et Domine non sum dignus et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Et Domine non sum dignus et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Et Domine non sum dignus et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea.
Ecce Virgo concepit et paret filium, invocabit nomen eius Emmanuel. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Gratia Tuaquismus Domini mentibus nostris infunde, ut Virgin Sancti Christi Fidu incarnationem coniovimus, per passionem meus et crucem ad resurrectionem bellum predicamur, per ionem namum nostrum Iesus Filium Tuum, qui te confivi et Dei Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, tu nos Christus Domine Sancta Codificens, et operatione sua tibi placitus esse perficians, per Domum nostrum Iesus Filium Tuum, qui te convivit et plena Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo gratias. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Benedictus Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio et verbum Deum Deus in ad verbum, hoc et principio ad Deum omnia ipsum facta sunt, et sibi ipsum factum est, et ipsum factum est. In ipsum vita erat et vita et lux hominum, et lux in tenebris luce et tenebrae non comprehenderunt. Fuvit homo missus ad Deo, cui nomen Johannes. Hic venit testimonum credibile et illuminio Thomas credere per illumina. Non erat ille lux, sed testimonio venibile divine. Ida lux vera credere, lumat omne venibile fondo. Il mondo et des mondes spiritus factus esse bons infiniunt. In propria venite de sue non sepirunt. Controlat mi sepiruntem et expulsat fil Dei fieri, isque grant nomine eius, con sanguinibus, nec voluntate carnis, nec voluntate Filii, sed exionatus sunt. Et verbum caro factum est habitat in nobis et vimus ad admirum Evangelii Patrum in assit veritatis. Gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, et vita lucete pes nostra salve. A te clamamus exules Filii, A te suspiramus, gementis et flentes in ac lacrimara vale. Dei ergo advocata nostra, in vostro vos misericordias oculosa nos converti. Et Iesum benedictus fructum ventris sui nobis post exilium ostende. O clemens, o piatus, et Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, Domini feciamo promissionibus Christi. oremus et voce nostrum et virus popula declamante pro Christus Spice, et intercedente gloriosum Immaculata Virgine Dei Genetrix Maria, cum beatus vius Pontius, et beatus apostolus tui Spiritu, et Paulo, Tenus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertate salvatione sanctitas Ecclesiae Praeside fundimus, misericordias et bens exaudi, per omnium Christum Domine nostrum. Amen. Sancte Michael, Arcangelo et Filium Clero, pro Christum insidiasio est presidium, impretire Deus subis et debecamo, tu et principis celestis Satan, tanam aliosque spiritus malignos, per perditionem animae pregante in mundo, divina virtute in inferno letude, Amen. cuius gratissimum, Miserere nobis, cuius gratissimum, miserere cuius nobis, gratissimum. miserere nobis.
Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce, ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, via Sanctum Christus omnimentibus nostris infunde, ut conjunciate Christi Filtui negationem conionemus, per passionem meus et crucem et resurrectionem non peccamus, per onnem Christum Dominum nostrum. Amen.